Bonjour, ici Martine Landry d'Objectif Martine Landry orthopédagogue ou www.martinelandry.ca. Mes capsules sont très vulgarisées. Je le fais pour les parents ou monsieur, madame, tout le monde. Évidemment, il y a des gens qui sont spécialisés dans ce que je dis. Donc, vous êtes invités à partager vos connaissances sur mes capsules, rajouter des commentaires. Tout ça dans le respect, évidemment, parce que moi, je tente toujours de respecter les gens. Et non pas pour dire, ben, vous en connaissez pas assez, puis moi, j'ai fait une étude, puis j'ai fait ci, puis j'ai fait ça, puis bon. Non, en fait, moi, j'aime bien que les gens apportent leurs informations, leurs connaissances et qu'on échange. Le but, c'est de s'entraider, toujours. Moi, dans la vie, c'est ce que j'aime faire. Donc, aujourd'hui, je vais parler de ce qu'on appelle communément les défenses sensorielles. Parce que je rencontre beaucoup de jeunes élèves qui ont des troubles différents. Donc, il peut y avoir différents troubles qui ont ce problème-là, les défenses sensorielles. Un qui est le plus connu, c'est le trouble du spectre autistique, évidemment. Un qui est des fois moins connu pour ça, est le syndrome Gilles de la Tourette. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont le syndrome Gilles de la Tourette, je ne connais pas les statistiques, là, qui ont aussi des défenses sensorielles. Certains TDAH en ont aussi, puis il y en a qui ont ça aussi dans la vie sans avoir nécessairement un de ces troubles-là. Donc, je vous donne un exemple. Une défense sensorielle au niveau du toucher. Donc, la personne est hypersensible ou hyposensible. Souvent, on voit que les autistes sont hypersensibles au toucher. On les touche et c'est quasiment comme si on les brûlait ou on les frappait ou on les serrait très fort. Donc, c'est difficile pour eux, la peau. Donc, évidemment, le choix du vêtement doit aussi être considéré. Ils sont capricieux pour choisir leur linge, ce qui sert autour du cou, ce qui sert autour de la taille, les coutures après les bas, dans les souliers, les bottes, les mitaines. Je vous dirais que pour les parents, magasiner pour ces jeunes-là, c'est difficile. Et souvent, ils vont reporter le même linge dans lequel ils sont le plus confortables. Même chez les jeunes filles qui ont ce trouble-là, porter un soutien-gorge, par exemple, est très inconfortable. On va voir ceux qui sont hyposensibles aussi, c'est-à-dire qu'ils veulent se faire serrer très fort ou toucher très fort pour ressentir. Eux ont besoin de ça. Ils sont hyposensibles. Souvent, le parent s'en rend compte avec les années puis il va s'adapter. Les hypersensibles, c'est complexe aussi à gérer pour un parent, comme par exemple mettre de la crème solaire à son enfant qui est tout jeune et qui ne sait pas qu'il est hypersensible. J'ai déjà eu une mère qui me disait, mon Dieu, madame, quand elle faisait garder sa fille, là, votre fille, vous devez y aller vraiment doucement hein, pour mettre la crème solaire. Puis c'était quasiment un reproche qu'elle recevait. Là, parce qu'à chaque fois, elle pleure, elle hurle quand je mets sa crème solaire, puis j'y mets de la même façon que les autres. Puis on dirait que je suis en train de la brûler ou de l'écorcher vive. Là. Puis la mère se sentait très mal, puis elle ne savait pas, elle n'était pas allée encore en ergothérapie ni rien, elle n'avait pas fait évaluer. Elle ne savait pas qu'elle était hypersensible, sa fille. C'était la même chose pour couper les ongles, couper les cheveux, la tenir par la main. Il fallait que ce soit sa fille qui vienne vers elle et fasse ça. Si l'enfant décidait de venir pour le câlin ou pour tenir la main ou pour toucher, c'était correct. Mais quand ça arrivait sur elle par surprise, c'était pas correct. Fait que cette mère-là, ben, elle se faisait beaucoup juger, malheureusement. Fait que ça, on parle au niveau tactile, au niveau de la peau. Il y a les défenses sensorielles, celle qui est l'odorat. Il y a des gens qui vont sentir vraiment beaucoup plus que nous. C'est pas exagéré, là. Ils sentent les odeurs plus fortement que nous. J'ai eu une mère une fois qui me parlait de sa fille quand elle l'amenait dans les toilettes publiques. Elle avait 3 ans, sa fille. Puis elle disait, oh maman, ça pue, ça pue, ça pue. Puis elle pouvait vomir de dégoût dans la salle de bain. Fait que les toilettes publiques, elle essayait d'y aller le moins possible tellement elle sentait fort les odeurs. J'en ai connu un autre que la mère me racontait que son enfant ne savait pas que sa mère avait acheté des boulamites qu'elle avait mis au dernier étage de la maison. Puis il y avait comme 3 étages qui étaient encore tout emballés, qui étaient dans le garde-robe en haut. Et l'enfant était dans le sous-sol. Puis à un moment donné, elle avait un certain âge, autour de 10 ans, elle avait dit « Ça sent donc bien les boulamites, c'est fatigant que ça sent les boulamites. » Elle sentait les boulamites alors qu'elle ne savait pas qu'elles avaient été achetées. Puis elles étaient au 3e étage, encore emballées dans un garde-robe.
Donc, il y en a qui ont vraiment l'odorat très, très, très sensible. Fait qu'ils vont avoir des dégoûts plus facilement envers les odeurs de nourriture et un peu de tout. Fait que des fois, ça peut expliquer certaines choses pour des parents qui ne comprennent pas leur enfant, là, pourquoi tout sent mauvais comme ça, puis ils parlent toujours de Ah, ça pue, ça pue, ça pue. Il y a la défense au niveau de l'ouïe, les bruits. Alors, très jeune déjà, l'enfant va réagir aux bruits forts, à des jappements de chiens, des camions qui passent. Ils vont avoir beaucoup plus peur, vont sursauter. Ils entendent beaucoup les bruits plus que d'autres. Il y a d'autres troubles qui ont ça aussi, là, mais là, je parle juste au niveau des défenses sensorielles. Donc, l'ouïe, c'est fatigant pour eux. Être dans une classe où tout le monde parle, qui sont en train de faire un projet, c'est difficile. J'en ai vu au cégep aussi que quand ça jase, mettons, dans une classe d'art plastique, quand ils sont en art, un programme d'art, il y a de la musique forte. Bon, ben eux, ça les agresse. Être dans un restaurant, ça les agresse aussi, parce que tous les bruits. Un peu comme les personnes aînées, à un moment donné, en vieillissant, quand la surdité se met en place, ou même les jeunes qui ont une forme de petite surdité ou moyenne surdité, les restaurants, c'est vraiment fatigant pour eux. Bien, c'est un peu le même principe. Fait que des fois, les petites coquilles, les bouchons, ou faire amener la musique avec des écouteurs, là, si on va aller au restaurant avec un enfant qui a ce problème-là, ça peut aider. Il y a aussi tout ce qui est oral, alors les textures de nourriture, les goûts de nourriture. Déjà très jeune, ça va se manifester. La nourriture, soit elle va être recrachée ou va rester dans la bouche sans que le parent s'en rende compte au début, très très longtemps, sur le côté de la joue. Ce ne sera pas avalé. Puis l'enfant va être extrêmement, je le dis, capricieux, malgré plusieurs essais infructueux de la part des parents. Fait que puis il reste évidemment la vision, bon, la photosensibilité, la lumière, les néons en classe. Il y a des enfants qui vont demander à porter des lunettes de soleil quand ils vont dans certains endroits. Les parents pensent que c'est exagéré, puis qu'il en met, puis qu'il veut faire son show-off, là, mais non, c'est vraiment vrai. Désolée pour le bruit, j'ai oublié de fermer mon son autre. Je pensais qu'en vidéo, il n'y en avait pas. Fait que donc, c'est ça, ils ont une sensibilité chez le dentiste, la lumière, ils veulent des lunettes de soleil aussi. Et c'est pas égal en plus, c'est pas toujours pareil chaque jour. Il y a des fois qu'ils vont tolérer mieux que d'autres. Alors, ça complique la vie un peu des parents, puis des fois des enseignants qui savent plus si cette fois-là c'est vrai ou pas vrai, puis doivent-tu écouter ou pas. Mais je voulais juste vous sensibiliser à ça, puis les parents qui ne le savent pas, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, surtout les parents d'enfants de syndrome Gilles de la Tourette, je vous dirais, informez-vous sur les défenses sensorielles, puis il y a des ergothérapeutes qui sont spécialisés là-dedans pour aider à soulager ce problème-là, parce que des fois, ça devient un problème, ça devient une détresse à la maison. Puis si vous connaissez ça, si vous-même vous êtes ergothérapeute, si vous travaillez avec ce genre d'enfant, vous pouvez passer un petit commentaire, donner plus d'infos. Le but, je le dis toujours, je le répète, c'est de s'entraider, de donner de l'information. Fait que donc, vous avez aimé un pouce en l'air ou un j'aime, c'est toujours apprécié aussi. Je mets ma capsule un petit peu partout sur mon site, sur Facebook, sur YouTube, pour qu'elle se promène, pour que ce soit connu, tout simplement. Fait que voilà. Alors, je vous souhaite une belle journée. Nous, ici, malgré le temps qui n'est pas super beau, qui est venteux et un peu pluvieux. Fait que j'espère avoir le plaisir de vous revoir bientôt. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas non plus. Je vais essayer des fois de m'informer et de vous en parler si je connais le sujet. J'essaie de parler de choses que j'ai entendu parler, que je connais. J'essaie de ne pas parler à travers mon chapeau. Je ne me prends pas pour un autre non plus. Je ne suis pas médecin, rien. Donc, des fois, prenez avec un grain de sel certaines informations si vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Puis, vous pouvez nommer des choses aussi en commentaire, dans le respect, en disant « Ah, moi, j'ai appris telle chose. Je vais être très contente. Je n'ai pas un ego sur le groupe. Je ne me prends pas pour un autre. Je suis là juste pour aider. Je suis là pour les parents. Je suis là pour les jeunes. Au plaisir. Au revoir.